Dans les marchés comme dans les vitrines de certaines boutiques, une réalité coexiste avec le luxe authentique, celle de la contrefaçon. Des sacs griffés à moindre coût aux baskets de luxe copiées à la perfection, le phénomène du faux luxe est partout. Mais derrière cet éclat trompeur, quelle est la réalité? Est-ce une simple démocratisation de l'élégance ou un frein majeur à la créativité de nos propres designers locaux? Bienvenue sur Style et Tendance sur Campus Télévision. Nous sommes jeudi matin et aujourd'hui, on s'intéresse au phénomène du faux luxe. Pourquoi consomme-t-on et comment l'originalité est devenue le vrai luxe de demain? Pour entrer dans les zones d'ombre de l'industrie de la mode, laissons une musique au ton mystérieux et humain introduire notre dossier du jour. Smash the beat. Les avoirs pas diminuent. Parce qu'elle est belle, elle veut les hommes chargés. Pourtant son papa même n'est pas chargé. Elle dit qu'elle veut les jobs qui sont déjà accomplis. Oh, eh. Comme si on mangeait sa beauté. Parce qu'elle est belle, elle veut les hommes chargés. Pourtant son papa même n'est pas chargé. Elle dit qu'elle veut les jobs qui sont déjà accomplis. Oh, eh. Comme si on mangeait sa beauté. Est-ce qu'on mangeait ça alors? Je vois la magie. Ma chérie, on t'en va ta beauté. Est-ce qu'on mange ça alors? Je vois la magie, magie. Ma chérie, on t'en va ta beauté. Ma chérie, qu'est-ce qu'on peut bien faire de ta beauté? On te parle doucement, toi tu veux t'embêter. Comme c'est sur le paraître que toi tu veux t'accrocher. Question mariage, tu passeras toujours à côté. On ne fait rien avec ça, ça nous sert à quoi? À part ça, toi tu mets quoi sur la table? La vie du poulet te trompe, la beauté l'a fini. Ah, cette petite banque de jubile, c'est le temps qui va te faire l'île. Parce qu'elle est belle, elle veut les hommes chargés. Pourtant son papa même n'est pas chargé. Elle dit qu'elle veut les jobs qui sont déjà accomplis. Oh, yeah. Comme si on mangeait sa beauté. Parce qu'elle est belle, elle veut les hommes chargés. Pourtant son papa même n'est pas chargé. Elle dit qu'elle veut les jobs qui sont déjà accomplis. Oh, yeah. Comme si on mangeait sa beauté. Est-ce qu'on mangeait ça alors? Je vois la magie. Ma chérie, on t'en va ta beauté. Est-ce qu'on mangeait ça alors? Je vois la magie, magie. Ma chérie, on t'en va ta beauté. Chargé, donc faut me prendre en charge. Si tu n'aimes pas, tu passes. Ne perds pas le time. Ne retourne pas, regarde, la go est complète. Chargé, je ne donne pas le lait. On sait que tu peux digérer, sinon ça va se déchirer. Les hommes d'aujourd'hui vous aimez autant. Décale légèrement si tu ne peux pas suivre. Y'a pas de problème, je suis matérialiste. Mon cœur reste ouvert et je suis réaliste. La femme c'est l'entretien, sinon tu dégages de la fille. Elle est belle, elle veut les hommes chargés. Pourtant son papa même n'est pas chargé. Elle dit qu'elle veut les jobs qui sont déjà accomplis. Oh, yeah. Comme si on mangeait sa beauté. Parce qu'elle est belle, elle veut les hommes chargés. Pourtant son papa même n'est pas chargé. Elle dit qu'elle veut les jobs qui sont déjà accomplis. Oh, yeah. Comme si on mangeait sa beauté. Est-ce qu'on mangeait ça alors? On ne mange pas. Je vois la magie. Ma chérie, on t'en va ta beauté. Est-ce qu'on mange ça alors? Je vois la magie, magie. Ma chérie, on t'en va ta beauté.
week-end, en tout cas, le week-end s'annonce très chaud dans ce studio. J'ai tellement dansé. Est-ce qu'on mange ça alors? Est-ce qu'on mange ça? Allez, tu portes du fake. Est-ce qu'on mange ça? Tu portes de l'originalité. Est-ce qu'on mange ça? Hein, on dit qu'elle est belle, elle aime les gars chargés. En tout cas, c'est Mings et Blanche Bailey, notre faux couple qui nous a fait danser ce matin sur les plateaux de style et tendance comme ça. On est en joie et on parle du faux luxe qui n'est pas une question de sac ou de chaussures. C'est devenu littéralement notre statut social. J'ai envie de dire. En tout cas, ici à Douala, l'apparence est une monnaie d'échange. On pense que porter un logo célèbre nous ouvre les portes. Le paradoxe est cruel. Le faux ne trompe personne, il appauvrit celui qui l'achète tout en dévaluant le travail des créateurs. L'enjeu n'est plus de sembler posséder, mais de savoir choisir le vrai luxe, c'est l'exclusivité. C'est ce qui est bien fait, qui est ce qui dure. En achetant une copie, on achète un mensonge et en investissant dans l'authenticité, qu'elle soit internationale ou encore mieux locale, hein, on achète de la crédibilité et on a plus de valeur. Allez, mais au-delà de cette réalité psychologique, comment ce phénomène se traduit-il concrètement dans nos rues, sur nos marchés et dans nos boutiques? J'ai également envie de demander, est-ce qu'ensemble, on va observer les visages du marché pour comprendre ce qui se cache derrière ces étiquettes? Allez, de retour sur ce plateau de style et tendance, on est jeudi matin. Le week-end s'annonce en tout cas très chaud. La température est quand même bonne à Douala. Il ne pleut pas depuis un jour et il fait moins chaud. Il n'y a pas assez de soleil. Quand j'y pense là, je regarde un peu la notification de la météo de mon téléphone et je me dis que, ok, on va quand même être dans les bons temps à Douala. On espère que ça va durer tout au long du week-end. On aura le temps quand même de se reposer et de revenir en forme. Car cela ne tient, on est jeudi et on a encore 3 jours. Vendredi, samedi, 3 jours parce que jeudi vient à peine de commencer. Vous nous regardez forcément dans vos bureaux comme ça, sur le chemin, pour aller au travail avec vos kits-oreilles, hein, parce que c'est devenu la tendance, tout le monde en porte. Et vu qu'on est sur le plateau de mode, style et tendance, oui, des kits-oreilles aussi, pourquoi pas, on prendra le soin quand même d'en parler parce que c'est chic, c'est élégant et c'est décontracté. On parle de faux luxe ce matin et on entre directement dans la tendance et on parle du miroir aux alouettes. On sait que la tendance n'est plus à copier grossièrement, mais des stupéfaits, ces produits si proches des originaux qui trompent même les experts. Oui, parce que dénicher, ça va faire la différence entre quand même du fake et du original. C'est très compliqué, hein. Je vous rassure que dans la préparation de cette émission, malheureusement, il y a eu une grave coïncidence et j'ai eu quand même le soin de vérifier un fake qui se trouve, en tout cas, dans la pièce où j'étais dans la pièce d'à côté et on s'est rendu compte que ça chaussure qu'il chérissait autant. Désolée. Ouais, les spectateurs, c'est la joie. Et vous savez que sur ce plateau de style et tendance, je vous accueille toujours avec la bonne humeur, le sourire et tout. Malheureusement, ça chaussure qui chérissait, c'est du fake. En tout cas, tout au long de cette émission, pendant la rubrique astuces, j'ai déniché une vidéo pour vous qui va vous montrer comment connaître si vous êtes dans le bon du vrai. Parce qu'il y a quand même le faux du vrai, il y a des copies. Et comme autre tendance, on va rester dans la tendance. Et comme autre tendance, il y a les sacs à main et la chaussure qui restent des cibles principales. Oui, les sacs, les chaussures. C'est où il y a vraiment de la copie parce qu'on a affaire à ces grandes marques là que je pense à Yves Saint Laurent, je pense à Dior, je pense à Chanel, en tout cas il y a tellement de grandes marques qui viennent quand même nous impressionner, en tout cas
certaines personnes. Et c'est là que les consommateurs cherchent à valider un statut social rapidement pour se montrer forcément sur les réseaux sociaux, sur les statuts. Oui, j'ai un sac Chanel, c'est original. C'est pas donné à n'importe qui. J'ai un sac Beverly. Oh, bah, les dames, lancez-vous, hein, c'est votre investissement. Nous, on préfère investir ailleurs. Hormis ça, on sait que le Folux, c'est un outil de communication. Beaucoup utilisent ces produits pour soigner leur image et que ce soit sur les réseaux sociaux, préférant montrer de l'apparence au lieu de la crédibilité. Et ils oublient de miser sur la durabilité. Oui, oui, on sait qu'il y a une nouvelle marque qui a un peu très tendance ces temps. Je pense que c'est Allo. Et on en voit partout, que ce soit même chez les tout petits, tu vois, un garçon à peine à l'adolescence, 15 ans, il a son polo, son t-shirt à Lola. Je me dis, ok, forcément, c'est une marque accessible à tous, ou bien c'est vraiment une marque chinoise. En tout cas, dites-moi en commentaire parce que je ne connais pas l'originalité de cette marque-là. Je suis censée quand même connaître tout ça, hein, mais ça n'empêche, on apprend tous les jours. Je pense que directement après cette émission, je vais encore aller faire plus de recherches sur cette marque-là et pourquoi pas. Mais entre-temps, je vous fais confiance parce que vous êtes tout le temps quand même nombreux dans les commentaires à nous partager, à nous donner vos avis et à apprécier surtout cette émission, des likes et des partages. Je kiffe vraiment. Allez, on va prendre une toute première pause, j'ai envie de dire, la toute première pause de rafraîchissement et je vous reviens avec des arguments. Pourquoi, quel est le prix que nous payons vraiment en choisissant des marques qui nous coûtent les pieds de la tête. Vous avez un événement spécial à immortaliser? Faites confiance à Digital Magic Studio. Mariage, anniversaire, baptême, obsèques ou toute autre cérémonie. Nous vous offrons une couverture complète et professionnelle de vos événements ainsi que des shootings photos de haute qualité pour capturer vos plus beaux souvenirs. Retrouvez-nous à Deido Aïsoulou Bonateki entre Atelier Hôtel et la station MRS. Contact le 6 96 29 59 17. Digital Magic Studio, transformez chaque instant de votre vie en souvenir éternel. De retour sur ce plateau de style et tendance et on parle de Folux et on se demande pourquoi il séduit autant. Les téléspectateurs, dites-moi pourquoi le Folux vous séduit. Pourquoi vous sentez l'obligation de vouloir porter un Tony Hilfiger? Pourquoi vous voulez porter une tête de cochon de ce Nike, de ce Adidas, je ne sais pas. Pourquoi? En tout cas, on sait que ce matin, c'est parce qu'on me fait l'illusion du statut. On sait que quand on porte du Folux, on promet l'accès à une élite, on se sent bien dans sa peau, on veut impressionner. Je me dis que c'est l'impression parce que après, il faut quand même aller sur ce qui entre dans notre porte-monnaie. À côté de ça, on veut faire de la durabilité. On se dit, ok, si on prend quand même la vraie copie du bon, on sait que chez les Chinois, en fonction de notre porte-monnaie, on a quand même l'opportunité, je ne sais pas si vous traitez ça d'opportunité, d'avoir les prix accessibles. Vous prenez par exemple un sac Louis Vuitton, vous avez votre 10 000, oui, vous avez un Louis Vuitton, 5 000, vous avez un Louis Vuitton, 2 000, vous avez un Louis Vuitton, 500, vous avez un Louis Vuitton au marché Kololo. Big up, je profite pour faire un bonjour de ce côté-là. C'est ceux qui sont au marché Kololo qui nous rapportent toujours quand même de la friperie. Premier choix. Et on sait qu'il y a également de la perte d'identité. Plus vous êtes enfui dans la contrefaçon, plus on n'arrive pas à vous cerner, plus vous perdez de la crédibilité. Imaginez, vous avez rendez-vous avec un PDG quand même qui connaît ce qu'il veut, qui connaît ce qu'il recherche chez un employé, chez un partenaire, chez un fournisseur. Et vous arrivez comme ça avec votre t-shirt polyester qui sent du pétrole. Je me demande, vous allez perdre votre contrat. C'est mieux d'aller dans
les investissements dans du Made in Cameroun, dans de la couture africaine. On sait qu'aujourd'hui, il y a tellement de stylistes et modélistes. Valorisons notre savoir-faire, encourageons nos frères qui se peinent quand même à aller dans les instituts de formation pour revenir nous proposer des vêtements de qualité que d'aller tout le temps courir directement comme ça chez le Chinois et prendre un habit qui sent du pétrole. À côté de ça, on sait également que lorsqu'on porte du fake, on pense qu'on est beau, qu'on est élégant, qu'on est belle, mais est-ce que ça tient? Imaginez, vous sortez vos 20 000 francs pour prendre une paire de chaussures et après avoir fait vos premiers 10 kilomètres, bon, 10 kilomètres, c'est quand même énorme, vos 1 kilomètre qui tombe de chez vous à prendre votre yongo et la chaussure, elle est déjà décollée, ça vous a coûté 20 000. Alors que j'aurais eu la possibilité d'aller chez nos créateurs, je pense directement à Matanga. Ah, Matanga, je ne sais pas s'il est là encore, mais je sais qu'il est là et il va venir directement dans ses commentaires pour valoriser son savoir-faire. En tout cas, c'est un créateur local camerounais qui fait de la chaussure. En tout cas, il y en a énormément. Il y a aussi cette petite-là, je ne sais pas la petite, désolée ma grande sœur, qui fait des chaussures qui a été découverte tout récemment avec l'aide de Chocosal. En tout cas, au Cameroun, on a déjà tellement de créateurs, que ce soit des bijoutiers, que ce soit, en tout cas, je ne peux pas citer tout ici, mais miser dans du fait local. Le phénomène, en tout cas, il est profond, mais le tribunal du style est là pour remettre les pendules à l'heure. Allez, j'ai envie de savoir, une question me vient directement à l'esprit comme ça. Faites-moi voir ce que vous portez aujourd'hui. Je veux juger si c'est le vrai ou le faux. Alors, je vais juger parce qu'on est dans le tribunal du style et je juge vos looks, je juge vos dires, je juge vos pensées et je juge même vos actions. Et ce matin, il y a ce commentaire qui dit « Tout le monde porte du faux, alors je le fais aussi ». Ma chérie, mon chéri, tu perds de crédibilité, tu perds de la personnalité, tu perds du style. C'est pas parce que tout le monde importe que tu dois porter, il faut arrêter le suivisme. Et si tu fais de la génération où tu es en 2026, tu es peut-être né en 2001. On sait qu'on ne fait plus du suivisme parce que tout le monde vit désormais en fonction de ses moyens. C'est vrai qu'il y a les réseaux sociaux, mais après, il faut savoir s'affiner. C'est pas parce que ton voisin a préparé du coq, malheureusement, c'est parce que j'ai envie de manger du coq, hein, et tu dois également préparer du coq. Oui, ton voisin fait un wiki de Wanda, moi je m'en fous, Répondez en commentaire, on dit le faux luxe c'est mieux que rien. Au lieu d'investir 15 000 francs pour vous prendre un t-shirt, allez-y en friperie, allez-y chez votre tailleur du quartier, il va vous faire de très belles tenues. Pourquoi prendre quelque chose qui va vous coûter la peau du loup? Le faux est indétectable en photo. Oui, c'est vrai. Si vous n'êtes pas expert, si vous ne connaissez pas vraiment ce que vous achetez, le faux est indétectable. C'est un peu comme de la technologie. Ceux qui s'achètent des iPhones, oui, des fois c'est de la coque, c'est de l'Android ou dans du iPhone. Il faut vraiment être expert pour pouvoir détecter. Et ça tombe bien parce que tout au long de cette émission, je vous le disais en introduction, j'ai déniché une vidéo qui va vous permettre de connaître désormais le faux du vrai. Vous n'avez qu'à rester scotché avec moi comme ça sur vos petits écrans. Et j'ai envie de dire, oui, on entre directement dans l'astuce et cette vidéo-là, vous aurez l'occasion de la savourer. On prend une petite pause et je vous reviens. Comme toute autre astuce, privilégiez le made in local. Un sac, un vêtement fait à base de vos matières premières, directement puisé comme ça chez vous dans vos terres.
vaut mieux qu'un sac griffonné de l'autre côté. Désolé du thème. Et vous avez là à l'écran une vidéo d'un sac quand même qui est très joli. Donc, n'hésitez pas d'aller sur du made in local. Et je pense directement comme ça à ceux qui nous regardent de l'autre côté, le Gabon, la Côte d'Ivoire, la belle famille, le Nigeria. Vous êtes tellement nombreux quand même à nous regarder. Et comme autre astuce, moi, je parle souvent de la règle de l'investissement. Mieux vaut un article qui va tenir sur le long terme que d'investir sur un qui va se détérioriser en moins de 2 semaines. Et si vous voulez savoir en tout cas comment connaître le vrai du faux, je vous invite en tout cas à regarder cette magnifique vidéo et on se retrouve juste après. Seconde et tu sauras immédiatement ce qui est vrai. 1. Si tes chaussures foncent au contact de l'eau, c'est du vrai cuir. Si la couleur ne change pas, c'est du simili. 2. Mets le feu au tissu. S'ils font comme du plastique, c'est du faux. S'il brûle comme du papier et devient en cendres, c'est de la vraie soie. 3. Difficile de savoir si ton bijou est en or? Étale du fond de teint sur ta peau. Frotte le bijou dessus. S'il laisse une trace, c'est de l'or. Sinon, c'est du toc. 4. Trace une ligne avec un marqueur sur la pierre. Si le trait reste net, c'est un vrai diamant. Sinon, c'est un faux. 5. Plonge ton bijou en argent dans l'eau. Ajoute une goutte d'encre. Mélange rapidement. Si l'encre devient transparente, c'est bien de l'argent pur. 6. À l'hôtel, colle une carte contre le miroir. S'il y a un espace entre la carte et son reflet, c'est un miroir normal. S'il n'y a aucun espace, c'est un miroir sans teint. Fais attention. 7. Frotte du sel sur ton rouge à lèvres. Plus tu frottes, plus le sel noircit. Ton rouge à lèvres est plein de plomb. Arrête de l'utiliser. 8. Mets un peu de crème dans l'eau. Si elle flotte, elle contient trop de graisse et peut dessécher ta peau. 9. Fais chauffer une cuillère de miel. S'il devient épais et ambré, c'est du vrai miel. S'ils font trop vite et coulent partout, c'est du faux. 10. Mets du beurre dans de l'eau chaude. Mélange avec des baguettes. S'ils font rapidement, c'est du vrai beurre. S'il devient mousseux, c'est de la margarine. Alors, vous savez désormais comment identifier vos articles. Donc, si vous pouvez, après avoir acheté votre t-shirt à 25 000, allumez-y du feu pour savoir si c'est du vrai. Allez, on va regarder cette autre vidéo. Si vous avez par contre votre très belle paire de tennis à la maison et que vous voulez apporter une touche de créativité, vous pouvez apporter de design, ouvrir un peu, laisser respirer pour avoir cette coupe superbe, jolie quand même. Je pense que c'est l'une des marques qui a cette personnalisation-là qui peut apporter ce côté tendance, ce côté frais, ce côté original. Et c'est plutôt bien. Donc, misez dans votre élégance que de faire du copier-coller. Allez, c'est sur cette note que notre émission prend un clap de fond. On va se dire que le faux luxe nous vend un rêve, mais l'authenticité nous offre une réalité. En choisissant l'original, vous ne vous offrez pas seulement un produit, vous soutenez un écosystème. Vous valorisez votre propre goût et vous affirmez votre singularité. Ne soyez pas juste une copie, soyez l'original de vous-même. Merci d'avoir suivi cette édition de Style et Tendance. On se donne rendez-vous bien sûr sur les antennes de Campus Télévision pour un nouveau numéro. Excellente journée à tous.